Bonjour, bienvenue dans notre émission Le pain vivant quotidien. Pour notre deuxième épisode, nous traitons, je rappelle, de l'auto-délivrance et nous sommes à notre deuxième épisode du chapitre 1 qui est la justification. Alors pour ceux qui veulent revoir le chapitre, le premier épisode, c'est sur la chaîne YouTube. Je placerai les chapitres dans des playlists. Donc chaque chapitre sera dans une playlist. Lorsque vous allez cliquer sur un épisode, il va vous jouer, il va vous proposer les autres pour ceux qui vont s'ajouter dans le groupe de prière comme je le crois que le Seigneur va le faire. Alors, je veux que nous commencions par rendre ces moments au Seigneur Jésus. Tu vas incliner ta tête là où tu te trouves et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, Papa, donne-moi un cœur bien disposé. Donne-moi une oreille attentive à ta parole. Donne-moi, Seigneur, Papa, de comprendre les Écritures. De comprendre, Seigneur, mon Dieu, ce que tu veux me dire ce matin. Je te supplie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Je vais faire un petit résumé de 1 à 2 minutes de ce que j'ai dit hier. Par rapport à la justification, j'ai dit hier que la justification est un vêtement. C'est un vêtement qu'on pose sur nous. Et ce vêtement-là nous dit Apocalypse. On va le lire Apocalypse. Apocalypse parce que j'aime, lorsque je parle des Écritures, que vous puissiez avoir un aperçu de ce que je dis. Donc, Apocalypse, je présente Apocalypse verset 19. Apocalypse, pardonnez-moi, chapitre 19 au verset 8, nous dit ceci. La Bible dit, je peux commencer au verset 7. La Bible dit, comme c'est affiché sur l'écran, la Bible dit, réjouissons-nous et exultons. Et donnons-lui gloire parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Verset 8, il lui a été donné donc à l'épouse de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Dans d'autres versions, c'est les œuvres des saints. C'est ça le fin lin. Alléluia. Donc, nous pouvons voir ici que la justice, c'est un vêtement que nous revêtons. Alléluia. La justice, c'est une peau. Je vous ai dit hier que la justice, c'est une peau. La justice, c'est une peau que nous avons. C'est une peau que nous avons. Alléluia. Donc, une peau spirituelle, une peau qui nous recouvre. Donc, nous devons toujours nous revêtir, soit de la justice de Christ, soit de notre propre justice. Alors, si nous venons devant Dieu avec notre propre justice, nos cœurs vont nous condamner. Souvenez-vous des gens qui sont allés accuser la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, oh Seigneur, voici ce que Moïse a recommandé de faire pour de telles femmes. Lorsqu'on attrape une femme qui a commis un adultère, voici ce que Moïse nous a demandé de faire. Et Jésus les a dit, bon, lequel d'entre vous n'a jamais péché? Si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qui prenne la pierre et qui jette à cette femme-là. Alors la Bible dit, Jésus s'est baissé, continuait à écrire au sol. Et ceux-là ont commencé à être accusés par leur propre conscience. Voilà ce qui se passe lorsque toi tu t'approches de Dieu avec ta propre justice. Parce que ce qui est sûr, il y aura toujours quelque chose que tu ne fais pas bien. Tant que tu seras dans ce corps de chair, dans ce corps imparfait, parce que c'est lorsque Jésus reviendra, lors de l'enlèvement qui nous donnera le corps glorieux, le corps ressuscité, le corps qui ne meurt plus, le corps incorruptible, nous dit 1 Corinthiens 15. Donc ces gens ont commencé à être accusés par leur conscience. Et la Bible dit du plus petit au plus grand, ils se sont séparés, ils sont quittés, ils ont laissé la femme seule. C'est la même chose qui va t'arriver lorsque tu vas vouloir aller devant le trône de Dieu avec ta propre justice. Voilà pourquoi Dieu, sachant que l'homme ne peut pas vraiment être justifié par ses efforts,
par ses œuvres. Moïse n'a pas pu. Élie n'a pas pu. Aucun de l'Ancien Testament n'a pu. Je veux dire ici que lorsque ces gens de l'Ancien Testament, que ce soit Abraham, qui que ce soit, lorsqu'ils sont morts, ils sont allés dans le séjour de mort. En attendant que Jésus ressuscite d'entre les morts, personne ne pouvait entrer au ciel sans que Jésus n'inaugure le chemin nouveau, sans que Jésus ne déchire le voile. Parce que la justice qu'ils avaient n'était pas la justice de Christ. Ça ne leur donnait pas accès au ciel. Alléluia. Alors, on va lire un passage et dit, je suis en train de faire un résumé rapide. Donc, la peau que nous avons dans le monde spirituel, la peau c'est la justice. Le vêtement, c'est comme un vêtement qui est comme notre peau. Alléluia. Alors, on va aller dans Jérémie 13. À partir du verset 23. Alors, je vais partager cela. Je vous montre Jérémie 13, verset 23. Jérémie 13, verset 23. Pour ceux qui suivent en ligne, que vous puissiez voir la parole. Jérémie 13, verset 23. La Bible nous dit ceci. Un Éthiopien changera-t-il sa peau? Alléluia. Un léopard ses taches. Et vous, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jérémie nous révèle ici? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Donc, c'est Dieu qui parle au travers de la bouche de Jérémie. L'Éternel est en train de dire ici quoi? L'Éternel est en train de dire que personne ne peut faire le bien de lui-même. Personne ne peut changer sa peau. Donc, la peau, c'est ta justice. La peau que tu revêts, c'est ta justice. Bien aimé, j'ai dit hier que la peau si que tu vois a une fonction, c'est de protéger ton corps. Donc si maintenant il y a une blessure, minime qu'elle soit-elle, tu vas voir qu'on va mettre un pansement parce que tu es déjà découvert. Donc on va venir, on va mettre une pommade et on va mettre un pansement pour couvrir, pour que les moustiques, pour que les choses ne s'infectent pas. Une petite blessure peut te tuer, bien aimé. Moi je connais, bon, pas que je connais personnellement, mais des personnes, même pour qui on a prié même à l'église, qui avaient des problèmes, une blessure, on faisait une blessure au pied qui ne guérit pas et ça commence à aller dans d'autres dimensions. À tel point que la personne devient gravement malade. Une petite blessure qui a commencé, mais comme ça ne guérit pas, ça ne fait que s'infecter. Donc lorsque ta peau est déchirée, il y a danger s'il n'y a pas de traitement immédiat parce que la peau ou la justice que Christ a mis sur toi est une protection. C'est quelque chose que tu ne dois pas ôter. D'ailleurs, bien aimé, la mort, quand vous voyez les gens qui sont morts, quelques jours après, vous allez voir que les vers de terre ou les asticots vont commencer à manger la peau, la chair. Vous voyez donc, la mort, quand quelqu'un est mort spirituellement, c'est la détérioration de sa peau. La détérioration de sa peau. Donc quand l'ennemi veut t'attaquer par la mort, il va attaquer la justice. Il va venir vers toi, il va te rappeler ce que tu as fait hier. Maintenant, si toi tu es un chrétien qui fonctionne par rapport à tes œuvres à toi, et qui regarde à ce que tu fais, à ce que tu ne fais pas bien, tu ne seras jamais capable de te tenir devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous a donné sa justice à lui qui est parfaite, qui est la justice de Dieu. Alors, donc, c'est aussi une peau. Alléluia. Alors, on va aller dans Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, verset 5. Ésaïe 64, verset 5, que nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 64, verset 5. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. La Bible nous dit, nous sommes tous devenus des impurs. Remarquez bien le thème, nous sommes tous, j'aime beaucoup la version, c'est une version très bien traduite. Nous sommes tous devenus des impurs parce que la Bible dit que Dieu a créé tout parfait. Donc Adam, lorsque Dieu l'avait créé, il était sans péché, il était parfait. Mais lorsqu'il a péché, nous sommes tous devenus impurs, nous dit la Bible. Toute notre justice est un vêtement souillé. Tout ce que tu peux faire, tout ce que je peux faire, toute ma justice à moi est un vêtement souillé. Donc la justice est un vêtement. Et ici dans la version, si ça me plaît, est un vêtement de menstruation. Vous voyez un peu? Nous sommes tous flétris comme la feuille et nos iniquités nous emportent comme le vent. Alléluia. Donc notre justice, dit l'Éternel, est un vêtement
souillé. L'homme ne pouvait pas se sauver par lui-même. Ça ne sert à rien de t'approcher devant Dieu par rapport à j'ai trop jeûné hier, je me suis bien comporté, ou j'aime faire ceci, j'aime faire ce qui n'est pas bien. Dieu ne regarde pas, Dieu ne compte pas sur ta justice. Si tu viens comme ça devant Dieu, il ne t'écoute pas. Tu seras comme le pharisien, vous vous rappelez de l'histoire, qui s'est approché de Dieu. Il dit qu'il n'était pas comme cet publicain qui collectait les impôts, que lui donne sa dîme toutes les semaines, il jeûne 2 fois par semaine. La Bible dit, c'est Jésus qui raconte cette parabole, que c'est ce publicain-là qui n'osait même pas regarder au ciel, qui tapait la poitrine, qui disait, oh Seigneur, je suis un pécheur, qui est sorti justifié. Mais le pharisien qui s'était élevé est sorti, mais lui, il était plutôt diminué. Lui, il était plutôt... ça dit que non justifié par la part de Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un ici, Dieu t'a donné des vêtements nouveaux. Dieu ne te considère plus comme quelqu'un qui est injuste parce que tu crois en Christ. Tu as hérité de la justice de Jésus. C'est un vêtement qui a été posé sur toi. C'est une grâce. Tu n'as rien fait pour mériter cela, juste par la foi. La même Bible me dit dans Genèse 15 que Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que Dieu a dit, bon, comme l'homme ne peut pas se justifier de lui-même par ses efforts, par ses actions, voici ce que je vais faire. Comme j'aime l'homme, je vais juste donner une condition à l'homme pour être justifié. La seule condition, c'est qu'il accepte de croire en moi, accepte de croire en mon fils Jésus. Si l'homme dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je crois en Christ, je reconnais que je suis pécheur et je donne ma vie à Jésus, alors moi, Dieu, par un acte, un décret souverain, je vais déclarer l'homme juste, bien qu'il n'est pas juste dans ses actes. Moi, Dieu, je le déclare juste. Et comme je suis Dieu, c'est ainsi que ça va se produire dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc Dieu t'a déclaré juste en Christ. Mais sinon, dans tes actions à toi, de tous les jours, on peut toujours trouver des petites failles. On peut toujours te perfectionner. Mais dans le monde spirituel, Dieu t'a déclaré juste parce que tu crois en Christ. Et lorsque tu t'approches de Dieu, la chose à faire, c'est de venir dans l'humilité, de reconnaître que c'est une grâce. Les vêtements qu'on a mis sur toi, Joseph, ce n'est pas lui qui avait fabriqué les vêtements. La Bible nous dit bien que son père Jacob, qui représente ici Dieu, a fabriqué des vêtements multicolores et a posé cela sur Joseph. De la même manière, Dieu a pris les vêtements de Jésus, la meilleure robe, la meilleure justice, sa justice à lui, et a posé cela sur toi et il t'a déclaré juste. Alléluia. Et cela ne vient pas de toi. Alors on va aller pour voir cela en détail. Dans Romains 3, à partir du verset 9 à 12. Moi je ne suis pas juste. J'ai été déclaré juste. Il y a une grande différence. Donc comme j'ai été déclaré juste, je suis considéré comme tel dans le monde spirituel. Je prends encore un exemple de la vie courante. Parce que je veux que ça entre bien dans vos cœurs. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui n'osent pas faire des choses pour Dieu. Quelqu'un là, il est avec quelqu'un dans son lieu de travail, la personne est malade. Mais il a peur, si je prie, si ça ne marche pas, si c'est là, parce qu'il n'arrive pas à comprendre que dans le monde spirituel, il est revêtu de Christ. Il est comme Christ. Il est identique à Christ. Satan n'arrive pas à le voir. Quand Satan le voit, Satan voit exactement les mêmes vêtements qu'il y avait sur Jésus. Le même vêtement qui était sur le mont de la transfiguration, qui brillait de toutes couleurs, le vêtement comme Moïse, Élie a vu, que Pierre a vu, et qu'il a dit, Tresson 3:30, c'est le même vêtement que Dieu a mis sur toi, grâce à la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. Donc devant Dieu, tu es déclaré juste. Bien que dans tes actions de tous les jours, on peut trouver toujours des défauts parce que tant que tu es sur terre, tu dois courir à la perfection. Voilà pourquoi quand l'homme riche est venu devant Jésus, a dit que qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus a dit que viens et suis-moi. Si tu veux être parfait. Donc la perfection, c'est en suivant Jésus. Ce n'était même pas seulement dans l'acte que l'homme devait donner tout ce qu'il a. Non, tu peux donner tout ce que tu as, tu n'atteins pas la perfection. Pourquoi je l'ai dit? 1 Corinthiens 13 nous dit ceci. Si quelqu'un n'a pas l'amour, même s'il donne son corps, même s'il donne ses biens, cela ne sert à rien. Ça veut dire que tu peux être quelqu'un qui prenne tous tes biens, tout ce que tu as, tu donnes.
Mais tu n'es pas toujours parfait devant Dieu. La perfection vient lorsque tous les jours nous suivons Jésus. Jésus nous perfectionne, nous rend de plus en plus semblables à lui. La Bible dit que nous le contemplons. 2 Corinthiens 3, il est écrit, nous le contemplons et nous sommes transformés de gloire en gloire. Tant que tu seras dans cette chair, tant que tu seras sur cette terre, il y a encore une transformation que Jésus veut faire dans ta vie. Tu n'es jamais arrivé. Alléluia. Et donc, ça c'est au niveau de ton âme. Mais dans le domaine spirituel, dans ton esprit, Dieu t'a revêtu d'une robe. Tu es déjà comme Jésus. Tu es habillé comme Jésus. Tu es identique à Jésus. Tu es co-héritier. La Bible dit tel il est dans le monde spirituel, tel nous sommes dans ce monde physique, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors nous allons aller regarder un passage qui se trouve dans Romains 3 à partir du verset 9 à 12. Donc moi qui vous prêche ce matin, je ne suis pas parfait, je ne suis pas meilleur que vous. Mais je sais que je suis revêtu de la justice de Dieu et ça me donne de l'audace pour parler de la part de Christ. Alors la Bible dit, Romains 3, verset 9 à 12 me dit, quoi donc? Je vais afficher pour que vous voyez toujours, c'est très important. Romains 3, verset 9 à 12. Quoi donc? Avons-nous la prééminence sur les autres? C'est Paul qui parle. Dans d'autres versions, sommes-nous meilleurs que les autres? Il dit, nullement. Donc moi, je ne suis pas meilleur que toi qui m'écoutes de l'autre côté de la caméra. Personne n'est meilleur que toi. Nous tous, nous avons que la justice par la grâce de Dieu. C'est ce que Paul va dire ici. Car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Pas même un seul. Même Paul reconnaissait. Il dit que quoi donc? Avons-nous, dans lui-même il se met dans le groupe. Avons-nous, moi-même Paul, est-ce que j'ai la prédominance? Est-ce que je suis meilleur que vous? Non. Il répond à la question. Car il dit, nous avons déjà prouvé que lui qui est juif et que même les Grecs, ceux qui ne sont pas descendants physiques d'Abraham, sont assujettis, ont péché quoi. Et selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste. Donc Dieu nous déclare juste. Il ne faut pas confondre ça. Je prends un exemple encore facile. Par exemple, ici au Canada, si tu viens au Canada, tu peux avoir la nationalité. Il y a plusieurs manières d'avoir la nationalité. Soit c'est par décret présidentiel, et c'est ce que beaucoup de personnes comme nous qui venons de l'étranger, nous pouvons demander la nationalité pour devenir des Canadiens. Et c'est ce qui s'est passé un peu ici. Dieu part, il y a des conditions qu'il faut remplir. Donc tu vas faire quelque chose, on va vérifier ton test de langue, on va te demander si tu adhères à la culture canadienne, il y a certaines choses que tu dois, certaines conditions. Et quand tu dis oui, maintenant, un décret présidentiel, si tu remplis toutes les conditions, un décret présidentiel est donné et publié même peut-être au journal que toi, à partir de telle date, tu es considéré comme Canadien. Bien que tu n'es pas né Canadien, bien que tu n'as pas d'ancêtre canadien, à cause de ces décrets-là, tu as les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout Canadien. Tu as un passeport canadien, tu es considéré comme un Canadien. C'est la même chose qui s'est passée au niveau de la justice. S'il fallait qu'on naisse de nous-mêmes ou s'il fallait qu'on produise ça de nous-mêmes pour devenir enfant de Dieu, c'était impossible. Alors Dieu, par un décret royal, c'est-à-dire lui-même en tant que roi, a décrété que voici la condition. Toute personne qui va croire en Christ sera considérée comme juste dans le domaine spirituel. Et c'est ce qui s'est passé lorsque nous avons cru en Jésus de Nazareth. La Bible dit donc qu'il n'y a personne qui soit juste. Donc je ne suis pas juste, mais j'ai été déclaré juste. Alors moi je me considère comme tel, parce que Dieu m'a déclaré comme juste. La Bible dit que s'il ouvre une porte, qui peut fermer? Donc si Dieu me déclare juste, qui es-tu? Qui est tes voisins ou qui sont les autres pour te considérer comme injuste? Puisque Dieu lui-même t'a justifié par son Fils. Et nous savons que la justice c'est par la foi. Alors la Bible dit ici verset 11, il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui recherche Dieu. Tous ont dévié et ils se sont, Romains 3 verset 12, tous ont dévié et ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a pas un qui pratique la bénignité, non, il n'y en a pas un seul. Alléluia. Je vais sauter, je vais aller au verset 20. À cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui à partir des œuvres de la loi ou de la Torah. Car c'est par le moyen de la Torah que vient la connaissance précise et correcte du péché. Mais maintenant, sans la Torah ou sans la loi, la Torah en hébreu c'est la loi,
est manifestée la justice d'Élohim. La Torah et les prophètes lui rendent témoignage. Mais la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Yeshua Mashiach. Pour tous et sur tous. Alléluia. Ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'autres personnes n'atteignent pas la gloire de Dieu. Étant verset 24, justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua Mashiach. Alléluia. Donc nous avons été justifiés par la grâce. Nous avons été justifiés par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est-à-dire que nous tous nous avons péché. Moi je ne suis pas juste, toi tu n'es pas juste, mais Dieu nous a déclaré juste au moment où on a cru. La Bible dit, Genèse 15, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. C'est parce qu'il a cru que lui-même il a été déclaré juste. De la même manière, nous aussi, en tant que fils spirituel d'Abraham, Dieu nous déclare juste. On va lire encore un texte, Romains 5, à partir du verset, Romains 5, à partir du verset, tu vas te positionner dans Romains 5, à partir du verset 17 à 21. Romains 5, à partir du verset 17 à 21. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi, je présente, c'est pourquoi, non, Romains 5, verset 17. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par le moyen de ce seul-là, donc, tu es devenu injuste, pas parce que tu avais même péché. Tant que il n'est pas chrétien ou il n'est pas chrétien, il va un jour se convertir, donc il a l'héritage du péché. Vous voyez, donc un jour il faut aussi qu'il accepte Jésus. Donc, c'est pas parce que je suis pasteur, je suis chrétien, mon épouse est chrétienne que nos enfants sont automatiquement chrétiens. Non. Donc ça nous montre que dans cet héritage-là nous vient d'Adam, le premier homme qui avait péché. Donc tous ont péché. Et à cause d'un seul acte de péché d'Adam, nous tous nous sommes considérés comme pécheurs. C'est ce que nous dit Romains 5, verset 17. À plus forte raison, écoute-moi bien. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le moyen d'un seul Yeshua, aussi par un seul acte d'obéissance, tu vas régner. La Bible dit ainsi, donc comme par le moyen d'une seule faute, ce fut pour tous les hommes la condamnation. De même aussi, par le moyen d'une seule justice, c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. Donc, par un seul acte de justice, ce que Jésus a fait, nous tous, nous sommes justifiés. Par un seul acte de justice, nous tous, par l'obéissance d'un seul, il va continuer encore. Verset 19 de Romains 5. Car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même aussi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc par l'obéissance de Christ, pas par ton obéissance. Parce que Jésus a fait, la Bible dit qu'il a été obéissant. Obéissant jusqu'à même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné souverainement le nom qui est au-dessus de tout nom. Et je vais aller, la Bible dit, verset 21, la Torah est entrée en complément, afin que la faute se multiplie, mais là où il y a le péché, c'est multiplier la grâce. Et le verset 21 me dit de Romains, c'est afin que comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna au moyen de la justice pour conduire à la vie éternelle au moyen de Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Oh, gloire à Dieu, je te bénis Seigneur mon Dieu. Je te bénis, donc nous régnons dans cette vie par la grâce. Bien aimé, si tu ne te revêtis pas, il faut être conscient, ta peau est toujours sur toi. Tu n'oublies pas ta peau. Tu te laves avec ta peau. Tu te couches avec ta peau. C'est comme ça que ce que Jésus a fait. Les vêtements de Jésus, c'est comme ça que ça doit être dans ta tête. La Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Satan va venir te dire que tu es imparfait. Tu lui dis oui. Si ce n'est qu'à mes œuvres ou à mes actes, à ma capacité, je suis imparfait. Mais je suis revêtu des œuvres de quelqu'un d'autre. Je suis revêtu des vêtements de quelqu'un d'autre. Alors, la Bible dit que tout ce qui soit vrai, tout ce qui soit honorable, soit l'objet de vos pensées. Donc, il faut te laisser renouveler la pensée. C'est ce que Paul nous dit. Donc, je refuse cette pensée qui veut toujours me culpabiliser. Maintenant, j'accepte
le vêtement qui a été mis sur moi. Joseph a accepté de porter le vêtement multicolore que son père lui avait donné. Et c'est ainsi que les dons spirituels ont commencé à se manifester. C'est ainsi qu'il a commencé à faire des songes. De la même manière, toi aussi, tu dois accepter le vêtement de justice que tu as reçu de Dieu. La Bible dit ici que c'est un don gratuit. Tu n'as rien à faire. Ce n'est pas un mérite. Tu dois dire, oh Dieu, je reconnais. J'accepte que je suis parfait par ce vêtement que tu as mis sur moi, à tes yeux. Je reconnais que lorsque je m'approche de toi, je viens avec assurance. Je ne viens pas par rapport à mes œuvres, mais je suis revêtu des œuvres de ton Fils. Et je m'approche de toi. Maintenant, je prie dans le nom de Jésus. Tu vas voir, ta foi va augmenter. Tu seras certain de ce que tu dis. Quand Satan va vouloir venir te dire que non, tu n'es pas ceci, cela, tu as dit non. J'ai revêtu Christ par le baptême d'eau. J'ai revêtu Christ par ma repentance. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Et je t'ordonne, toi, Satan, de lâcher prise. Car nous t'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole que je libère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors nous allons voir quelque chose. Ces vêtements blancs que tu as reçus, cette justice que tu as reçue de la part de Dieu, tu dois la conserver. Tu dois la conserver sur toi, bien-aimé. Tu dois la conserver sur toi, bien-aimé. Apocalypse 3, verset 4 à 5. Apocalypse 5. Alléluia. Apocalypse 3, verset 4 à 5. La Bible dit, tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas, ou de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en blanc, parce qu'ils en sont dignes. Dans d'autres versions, qui ont conservé leurs vêtements blancs. Verset 5, celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc le Seigneur veut que nous venions devant lui avec assurance. Il veut que nous nous approchions, non pas en comptant sur nous-mêmes, non pas en regardant toujours à nos défauts. Bien aimé, quand Dieu t'a choisi, il connaissait tes défauts. Dieu connaît même ton cœur plus que toi. Il y a certains qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est Satan qui les trompe. Regardez Pierre. Pierre avait dit, Seigneur, même si tous ceux-ci te réunissent, moi, je ne te réunirai jamais. Jésus lui a dit, Pierre, aujourd'hui, le coq ne va pas chanter 3 fois. Que tu ne veux régner déjà 3 fois. Tu vois, le coq ne va pas chanter que toi, tu ne veux régner plutôt 3 fois. Et Pierre lui-même était sincère. Il ne savait pas l'ampleur de la méchanceté de son cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Et ce jour-là, la Bible dit que quand Pierre a régné Jésus 3 fois, le coq a chanté, il s'est souvenu de la parole, il est sorti, il s'est mis à pleurer amèrement. Il a reconnu qu'il n'était pas meilleur que les autres. Il a reconnu qu'il ne vaut absolument rien du tout, qu'il n'a rien de meilleur que les autres. Et c'est là où tu vas voir Pierre a commencé à être utile à l'œuvre de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, ne t'approche pas de Dieu avec ta justice, mais reconnais que Jésus t'a accordé le don de la justice. Mon temps est presque achevé aujourd'hui. Alors nous allons lire un dernier passage. Le Seigneur m'a dit, lorsque tu veux conserver puisqu'on va entrer dans les combats spirituels, si on comprend bien la justice, sur ta peau, comme l'huile, l'onction, l'huile, dans le monde spirituel, c'est l'onction. Comme l'huile, ça vient sur ta peau, ça entre par les pores. Donc ta peau va commencer à briller. Voilà pourquoi le visage de Moïse brillait. Ça dit que l'onction s'était incorporée dans sa peau. La peau ici, c'est les vêtements. On dit les mouchoirs. Les mouchoirs, c'était les foulards que les gens mettaient à l'époque. Ce n'est pas vraiment les mouchoirs qu'on met sur son front. Les mouchoirs, on attachait comme ça. Et Paul transpirait. Ces mouchoirs étaient imbibés de sa transpiration. On prenait ça, on touchait les gens. Et les gens étaient guéris. Les vêtements de Jésus guérissaient les gens. Donc le vêtement ou la justice guérit. Donc le vêtement ou la justice a l'onction. Donc l'onction réside dans ta mentale, dans le fait de garder tes vêtements, puis de toujours penser comme une peau. La peau qui est sur toi, tu dois toujours avoir. Quand tu poses tes yeux, tu vois ta peau à tout moment. Tu es toujours conscient de ta peau. Ta peau est noire, c'est une tache. Tu vas enlever la tache rapidement. Donc tu dois conserver tes vêtements blancs. Tu dois garder la justice que Dieu t'a donnée. Ça, c'est ton rôle à toi. Alléluia. Alors Ecclésiaste 9 nous dit quoi? Donc quand tu mets l'huile sur toi, l'onction
reste sur ta peau. Les gens peuvent voir ta peau briller et ils savent que tu as l'onction. Donc si tu conserves les vêtements de Jésus, l'onction de Dieu va résider sur ta vie. Ecclésiaste 9, verset. Ecclésiaste 9, verset. Ecclésiaste 9, c'est l'un des derniers passages que je vais lire. Ecclésiaste 9, verset 8. Et puis on va prier 1 minute. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, verset 8. La Bible nous dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc, il faut que tu aies cette mentalité, c'est de garder la justice de Dieu en toi. Et ça va garder tes vêtements. Et quand l'huile va couler, ça va rester. Mais si tu as la mauvaise mentalité, si tu commences à te revêtir de tes propres œuvres, le Saint-Esprit ne peut pas rester sur toi, ne peut pas être imbibé. Je parle de l'extérieur, pas en toi, mais de l'extérieur, tu ne pourras pas manifester ces villes dont ne pourront pas être opérationnels. Ta prière n'aura pas une portée forte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, mon temps est épuisé aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour cet épisode 2 et on va prier. Je veux qu'on prie ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être tu as culpabilisé jusqu'aujourd'hui. Tu te disais que non, c'est le pasteur Eman qui peut seulement parler de Jésus. C'est les pasteurs de l'église qui peuvent seulement imposer les mains. C'est les pasteurs de l'église qui peuvent faire ceci, cela. Or, aujourd'hui, je te révèle ou je te parle de la part de Yeshua, de Dieu, que toi aussi, tu as reçu la justice de Dieu au même titre que moi. J'ai la même justice que toi. Ma prière n'a pas plus de poids que ta prière. C'est-à-dire que toi, tu as la justice de Dieu. Lorsque tu parles, Dieu t'écoute. Alléluia. Alors, on va se mettre à prier. On va demander à Dieu que Dieu renouvelle notre mentalité, que Dieu renouvelle notre intelligence. Donc, nous allons prier pendant 1 minute au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas te placer pendant les 1 minute qui reste et on va prier. Seigneur Jésus, je te prie pour tes enfants qui sont connectés en ligne, qui vont suivre cet audio. Ceux qui culpabilisaient. Il y a quelqu'un qui est connecté ici. Tu as tellement, qui va suivre cette vidéo, cette YouTube. Tu te culpabilises tellement, tu ne te sens pas comme étant un bon chrétien. Et ça te décourage de venir à l'église. C'est cette raison-là que que le diable a trouvé pour te bloquer, pour que tu n'ailles plus au milieu de tes frères, pour que tu te démoralises, pour que tu abandonnes la foi. Mais aujourd'hui, parce que tu es connecté maintenant, la grâce du Saint-Esprit vient sur toi. Mon Père, mon Roi, je te prie dans le nom puissant de Jésus, guéris les cœurs blessés, ceux qui se sentaient impurs, ceux qui se sentaient indignes, ceux qui avaient peur, Seigneur mon Dieu, qui ne reconnaissaient pas ta grâce dans leur vie. Je prie maintenant, Seigneur, que cette grâce coule. Au nom de Jésus, je brise toutes les paroles méprisantes que vous avez reçues, les effets des paroles méprisantes. Là où on s'est moqué de vous, là où on vous a diminué dans vos foyers, dans vos maisons, je déclare aujourd'hui, selon la parole de Christ, que vous êtes revêtus de sa justice. Vous êtes des lumières, vous êtes des flambeaux. Les vêtements blancs de Jésus sont sur vous. Et Dieu vous a déclaré juste. Bien que vous ne méritiez pas cette justice-là, recevez-la maintenant. Acceptez, laissez vos pensées. Que ces pensées soient renouvelées. Soyez renouvelés par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et s'il y a des personnes connectées qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, et tu veux revenir à Jésus comme l'enfant prodigue, je t'invite à prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je viens à toi, pardonne mes péchés, je crois que tu es mort et ressuscité, et à partir d'aujourd'hui, je te laisse diriger ma vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode, l'épisode 3. On va toujours parler de la justice et de son effet dans les prières. Au nom puissant de Jésus. Et on va prendre 2 jours de jeûne par rapport à cela, juste pour que nos pensées soient renouvelées. Et on va passer à partir de la semaine prochaine, je pense, à un chrétien peut-il être possédé? Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. J'ai ainsi prié. Amen.